Bonjour à tous, c'est parti pour le jour numéro 3. Alors aujourd'hui je vais vous parler du projet d'expo que j'ai fait à Nantes fin 2014. Je réponds à la question de Yves qui m'a demandé comment j'ai fait pour mener ce projet en 80 jours. Et comme il y a eu l'expo hier soir, donc j'ai pas du tout pu filmer et tout comme prévu, c'est logique. Mais j'ai fait de super rencontres, c'était vraiment top. Donc l'expo est visible à Verlingen, donc c'est dans le 59. Jusqu'au Café de la Fontaine jusqu'au 2 avril, il me semble. Oui, c'est ça, jusqu'au 2 avril. Voilà, alors comment j'ai fait pour mener ce projet en 80 jours je vais la faire bref parce que comme je vais écrire plus de détails dans mon livre, je vais pas tout vous raconter non plus. Alors en fait, il était une fois. En gros, c'était une période de ma vie où j'étais un peu en questionnement par rapport à mon activité. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. En fait, on croit qu'on est tout seul, mais finalement, on se pose tout le temps des questions. Et puis, c'était une période où j'avais un peu moins de clients, puis j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a des choses, du coup, je voyais que j'étais à l'époque coiffeuse maquilleuse pour la pub, les tournages, la com, etc. Et puis, bon, il y a toujours des moments où c'est un peu le rush, des moments où il y a un peu moins de taf, c'est normal. Puis là, j'étais là, ouais, bon, je sais pas, non, ça me plaît plus trop, ça me plaît, je me posais des questions. J'étais dans une... financièrement, ça n'allait pas très bien, quoi. C'était un peu la catastrophe, on va dire. Et du coup, un matin, je me suis levée, je me suis dit, bon, vu que j'ai plus grand-chose, qu'est-ce que je pourrais faire qui me fasse vraiment kiffer, quoi. Tu vois, kiffer ta life, tu vois, le genre, à fond, quoi. Et là, en fait, Bon, je raconte un peu dans le désordre, en fait, j'ai l'impression, là. Vu que je veux résumer, en fait, c'est compliqué, comme j'arrive jamais à résumer ce projet. En fait, il y a eu le déclenchement, il s'est fait en mai quand je suis allée à Nantes. Je me suis retrouvée dans le même train que Manon, coucou Manon. Et, et je lui ai dit, elle était avec une autre amie, et je lui ai dit, faut absolument aller aux machines de l'île de Nantes, c'est trop bien et tout. Moi j'adore cette ville, et cet endroit en particulier, évidemment. Après, je suis nantaise, mais quand même, ça vaut le détour, faut vraiment y aller. Et en fait, quand je suis rentrée dans la galerie des machines à Nantes, j'ai fait. Mais genre, c'est tombé sur moi, quoi. J'ai fait. Faut que je fasse un truc ici. C'est pas possible. Faut que je fasse un truc ici. Donc c'est devenu un peu obsessionnel, j'avoue. Donc je suis revenue plusieurs fois, j'ai fait des photos, mais je savais pas ce que j'allais en faire. Et puis, en été 2014, je sais pas, moi j'avais peut-être 1000 photos, j'avais mitraillé à fond, quoi. J'ai dit, bah super, c'est bien, t'as plein de photos, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et au fur et à mesure, j'ai fait une sélection, etc. Et puis, j'en avais 100, après j'en avais 50, enfin bref, j'ai fait une sélection, quoi. Et puis, tout en me disant, bah oui, mais bon, les machines, il y a déjà plein de photos des machines, je vois pas ce que je vais faire d'innovant dans la ferme. Et en même temps, j'avais envie d'inviter des créateurs à se mettre en valeur, mais j'en connaissais pas. Enfin, ça a été une période de grands questionnements, de grands oh là là, j'ai trop envie, et de oh là là, mais j'ai trop peur. En gros, c'était un peu ça pendant plusieurs semaines avant de vraiment me lancer. Et puis, un jour, je sais plus, j'ai dû me lever genre à 5 heures et j'ai fait bon allez, j'ai peur mais je le fais quand même. Voilà, c'est pour ça que je fais que de dire ça, mais c'est à chaque fois que j'ai fait des projets, c'est toujours j'ai peur mais je le fais quand même. Comme les vidéos. Et, et donc en été, c'était fin juillet, il me semble, j'ai envoyé un mail aux machines de Lille, mais vraiment un mail pas du tout préparé. Genre, j'ai envie de faire un projet pour mettre en valeur votre lieu, j'ai envie d'inviter des créateurs à valoriser leur création. C'était vraiment un mail très simple, j'ai pas fait des caisses, des trucs pas possibles. Puis je me suis dit, bon, là je vais pas avoir de réponse, ça va me saouler. Donc je me suis mis à faire un dossier, en 3 jours j'ai écrit un dossier de 30 pages, quoi. J'étais à fond et tout ça. Et je l'ai envoyé. J'ai envoyé le dossier le 3 août. C'était l'anniversaire de mon permis moto, alors symboliquement je trouvais ça bien. Et oui Steph, je répondrai à ta question dans une autre vidéo. Si je vais reprendre la moto ou pas. Tu sais déjà la réponse, mais bon. Bref, c'est pas pour parler de ça. Donc j'ai envoyé ce dossier, et en fait, pendant que ce dossier était en
en chemin vers Nantes, j'ai reçu une réponse à mon mail qui disait que le directeur voulait me rencontrer pour parler de mon projet. Alors là, j'étais toute folle, hein. J'étais là, ouais, trop bien. Moi, je crois que j'aurais pu sauter au plafond, je l'aurais fait. Et donc, j'ai eu rendez-vous, donc ça c'était donc j'ai eu cette réponse le 4 août, il me semble. Et j'ai eu rendez-vous le 2 septembre. Bon, moi, ça me paraissait une éternité, le 2 septembre, oh là là, 2 septembre, c'est dans longtemps. Et finalement, c'était très bien parce que j'ai pu finaliser le projet, enfin finaliser, parce que j'avais pas toutes les données en main, hein, mais voilà. Mais la veille, j'étais encore dessus, quoi, et j'étais là, il y a des textes qui me sont venus, des idées, des choses qui se sont assemblées, jusqu'à la veille dans le train. Et j'ai eu rendez-vous le 2 septembre, et au bout d'une demi-heure, on m'a dit, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Quoi, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux, trop bien. Calme-toi Marie, ça va aller. Donc ouais, j'étais un peu comme ça, ouais, c'était un peu la folie. Et puis, mais en même temps, j'avais du mal à le croire. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, j'ai carte blanche comme ça, direct. Alors que, c'est un lieu qui est quand même très prisé, donc tout le monde dit, beaucoup de gens disent, non, mais de toute façon, ils ont des demandes tous les jours. C'est vrai, ils ont des demandes tous les jours. Moi, quand je suis rentrée dans le bureau du directeur, il m'a dit, j'ai vu 60 photographes depuis le début de l'année, j'ai qu'une demi-heure, enfin... C'était pas, je suis arrivée, bonjour, c'est tout gagné d'avance, quoi. Même si je sentais que c'était ok, parce que je le sentais en moi, enfin je peux pas expliquer en fait, je le sentais vraiment que je voyais pas pourquoi ça allait être non en fait. Tellement que je m'étais investie dans le projet. Et donc après, c'est parti quoi, donc je savais même pas comment ça allait se passer. Donc moi je me suis engagée à le faire sur 80 jours en hommage à Jules Verne, parce que la ville... le lieu des machines c'est très inspiré de Jules Verne, et en fait 80 jours plus tard ça tombait le jour du maître en temps. Je dis non mais là c'est pas possible, ça tombe le jour de mes 30 ans, ça veut dire que ça va le faire. Et donc j'ai tout fait au feeling, tout à l'intuition. Mais je sais même pas comment, je sais même pas comment j'ai fait. Et du coup je suis allée rencontrer une asso de créateurs, le collectif Émergence, le lendemain de mon rendez-vous avec le directeur. J'ai envoyé le projet aux créateurs qui voulaient participer. En fait, l'idée du projet, voilà, peut-être que j'explique, c'était de valoriser le lieu des machines de l'île de Nantes dans le détail et de mettre en lumière aussi des créations de créateurs sur le site des machines de l'île. Parce que moi, je suis très militante, je veux que les créateurs aient de la visibilité, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est pour ça que je développe des services actuellement pour eux. Et du coup, voilà, c'était vraiment de faire une connexion entre un lieu qui était quand même qui est très connu à Nantes et des créateurs qui ne sont pas très visibles, et bien de faire une fusion en fait. Et en plus, en 2015, c'était l'année du patrimoine industriel et technique. Donc pour moi, Nantes, les machines, ça représentait le patrimoine industriel réhabilité. Et pour moi, le travail des créateurs, des artisans, enfin tous les gens qui créent de leurs mains, enfin moi j'admire beaucoup les gens qui créent avec leurs mains. C'est le patrimoine de demain. Enfin voilà, voilà, c'était mon idée de faire cette fusion-là. Et mais bon, je connaissais personne, hein, j'avais aucun réseau artistique à Nantes. Et finalement, tout s'est enclenché. Je sais même pas dire. Moi, je dis que la providence m'a aidée, quoi. Il y avait un truc invisible qui était là. Je peux même pas. C'est pas vraiment explicable en fait. Et ce qui était intéressant, je suis retournée à l'école où j'avais appris la coiffure, c'était drôle. J'ai fait une conférence devant 200 élèves, j'en ai fait 3. Bon, la troisième, j'avais une extinction de voix. Je crois que j'avais un peu oublié de me reposer. J'ai pas beaucoup dormi pendant ce projet-là. Et puis, au mois d'octobre, en fait, le mois d'octobre, je voulais faire le mois des créateurs, donc je devais faire les photos des créations de créateurs sur le lieu des machines au mois d'octobre pour une expo le 20 novembre. Donc c'était un timing hyper serré et j'en voulais à peu près une quinzaine pour qu'il y ait 15 photos à peu près des machines et 15 photos des créateurs pour qu'il y ait une fusion et tout ça, c'est bien. Et donc, il s'est passé que, en fait, début octobre, j'avais 3 créateurs inscrits. J'ai dit, bon, ça fait un petit peu léger pour une expo. J'ai dit, bon, Marie, t'y vas, quoi. Faut bien commencer un jour. Mais le truc, c'est que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, si, j'avais déjà fait plein de photos.
j'avais photographié plein d'événements, des choses, mais en mode un peu photo volée, quoi. Mais bon, j'avais jamais dû gérer des gens, entre guillemets, pour des photos, en fait. C'était la première fois que je faisais ça. Donc, bon, bah, les 2 premiers, j'étais pas trop fière, quoi. Je me disais, bon, comment je vais faire? Donc, bah, j'ai fait tout au feeling, hein. C'est d'ailleurs pour ça que quelques temps plus tard, enfin depuis l'année dernière, j'ai lancé des ateliers de photographie intuitive parce que j'ai compris que j'avais un processus comme ça en fait, que j'ai besoin de travailler à l'intuition, que c'est comme ça que j'arrive à avancer dans mes projets en fait. Quand c'est trop préparé, trop tac 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 tac, bah ça laisse pas de place et moi je me sens pas bien en fait. Donc, voilà, j'ai compris ma manière de fonctionner aussi dans ce projet-là. Et donc finalement, bon, bah, je fais un petit avance rapide. Fin octobre, j'avais 16 créateurs, il y en a d'autres qui m'appelaient, je dis non, moi j'expose dans 20 jours, j'ai pas de salle, j'ai rien. Parce qu'en fait j'avais mis, quand je suis arrivée à Nantes en septembre, j'avais mis 5000 flyers avec rendez-vous le 20 novembre, un flash code et tout, et en fait j'avais pas de salle, j'avais rien. Enfin, je vous dévoile des secrets, hein, mais... Et en fait, ce qui était très chouette, c'est que 2 semaines avant l'événement, j'ai trouvé le lieu, bah, grâce au directeur des machines. Et je voulais aussi trouver un partenariat avec un traiteur local. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je mets en avant quelque chose de local. Donc là, les machines, c'est local, les créateurs, c'est la création locale. Et donc, je voulais pas, genre, aller, je sais pas, chez Auchan, acheter des surgelés pour faire un vernissage. Ça le fait pas, quoi, c'est pas possible. J'ai rien contre Auchan, hein, mais c'était pas dans ma démarche, en tout cas. Donc, j'ai trouvé à 2 semaines, non, improbable, hein, je te jure, c'est improbable. À 2 semaines de l'événement, j'avais envoyé un mail à 4-5 traiteurs. Il y en a un qui m'inspirait bien, et en fait, c'est eux qui m'ont répondu en premier. Donc, c'était trop bien. Et en fait, j'ai réussi à avoir un partenariat. Voilà, on a fait un échange de services ensemble et c'était génial, quoi. C'était une super expérience de fou. Ils sont venus le soir du vernissage. Alors, quand je suis arrivée au rendez-vous, enfin, ils m'ont pas dit oui comme ça en 5 minutes. Hein. On a quand même parlé pendant 1 heure du projet et tout ça. Et puis quand je suis arrivée, ils m'ont fait ah, mais c'est pour hier en fait votre demande. Bah oui, c'est ça, c'est pour hier. Et en fait, c'était génial parce qu'en fait, ils pouvaient pas avant ni après, mais ce jour-là, ils étaient dispo, donc c'était cool. Ils ont vraiment bien bossé. C'est le restaurant Clémence à Saint-Julien-Concelles. Franchement, trop bien, quoi. Trop bon, trop bien, trop bien. Grâce à eux, j'ai aussi eu un partenariat avec un vigneron local. On a goûté du bon vin blanc. Et il y a aussi Ackerman qui a participé à l'opération. Et puis bah génial, enfin en fait tout le processus j'ai été accompagnée, aidée, parce que bon j'avais pas de thunes mais j'étais partie dans un truc de fou quoi. J'avais fait un financement participatif qui a aidé aussi à payer les tirages photos, tout ça, parce que tout ça fallait le faire quoi. Donc là je commence à partir dans tous les sens, donc je pense que je vais bientôt arrêter cette vidéo. En fait quand je parle de ce projet, je pourrais en parler pendant 3 heures du coup, mais j'ai pas vraiment envie de faire une vidéo pendant 3 heures. De toute façon, dans mon livre, ça va être beaucoup plus détaillé, je vais plus le raconter. Je vais pas faire un film planté là pendant 3 heures pour parler de ça, quoi. Donc en tout cas, c'était une expérience géniale. Donc je remercie encore tous les créateurs qui ont participé, tous les gens qui m'ont aidé, tout le monde, j'en profite. Hein. Et voilà. Enfin, je dis pas, ça n'a pas été simple non plus. Enfin, déjà, j'ai dormi 3-4 heures par nuit, parce qu'en fait, le timing, enfin... Ceux qui sont dans ce milieu-là, ils vont comprendre que le timing, c'était quand même vraiment hyper short, quoi. Les photos, j'ai reçu 2 jours avant l'expo, mes cartes de visite, j'ai reçu le matin de l'expo. Enfin, il y a vraiment eu un truc hyper chronométré, et c'était trop génial, quoi. C'était trop génial. Bon, je vais pas me mettre à danser. Non, Marie, calme-toi. Voilà, donc voilà en gros, je sais pas si c'est très clair mon explication, mais voilà comment ça s'est passé le projet aux machines de Nantes, mais on va dire en version accélérée, parce qu'il y a eu quand même plein de phases dans tout ça, quoi. Et donc ça a donné lieu à une expo, c'était génial, il y a eu 200 personnes au vernissage. L'expo elle est restée 4 jours, il y a eu 1000-1500 personnes je crois qui sont passées dans le week-end. Enfin, moi j'ai pas eu trop le temps de comprendre en fait. Le jour du vernissage, c'était la première fois de ma vie que j'exposais. J'ai dit mais pourquoi tous les gens viennent me parler? C'était bien, hein, mais du coup c'était un peu déroutant en fait.
C'est comme si t'avais couru un marathon pendant 80 jours et puis que d'un seul coup t'avais plein de monde qui te parlait et puis après t'es là. Ah ouais d'accord, ah c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc après il y a eu, enfin je vais pas raconter dans cette vidéo là le retour à Lille, comment ça s'est passé, parce que ça ferait encore, ça serait un peu long à raconter. Donc voilà en gros, donc Yves, bon je sais que tu connais déjà le projet mais t'avais peut-être envie que je le raconte en vidéo. Donc voilà. Donc l'expo en ce moment, donc il n'y a pas toute l'expo parce qu'il y a 32 photos dans l'expo et je crois qu'il y a la moitié à Berlinghem. Donc Café de Berlinghem, non Café de la Fontaine à Berlinghem, pardon, jusqu'au 2 avril. Il y a une partie des photos, après bon aussi toutes les photos sont sur mon site mais c'est tellement mieux de les voir en vrai, si vous êtes dans le coin en tout cas. Voilà. Donc bah, si vous avez d'autres questions, allez-y, lâchez-vous, hein, parce que quand même 30 jours, enfin là il me reste 27 jours maintenant. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ça suffit. Hein. J'ai quand même beaucoup parlé là. Hein. À bientôt, à demain. Salut.